Je suis Rosa Cossard, je dirige l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée à Marseille et je suis aussi directrice de recherche au CNRS. Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis en fait ingénieure de formation. J'ai fait pas mal de maths et de physique avant de me lancer en neurosciences pendant ma thèse. J'ai fait une thèse qui a commencé à l'Institut à Port-Royal et qui s'est achevée ici à Marseille, donc à l'INMED, enfin ce qui allait devenir l'INMED. Ensuite j'ai fait un postdoctorat assez court, de moins de 2 ans à l'Université de Columbia, chez Raphaël Yuste. Et puis je suis revenue en tant que chargée de recherche au CNRS. C'était en 2003, à l'été 2003. Alors il y a 2 choses dans le métier, il y a la recherche et puis il y a les neurosciences. Alors la recherche, je suis d'une famille de chercheurs, mes parents sont tous les 2 chercheurs, d'ailleurs étaient tous les 2 chercheurs au CNRS en physique, donc rien à voir avec les neurosciences, mais je savais que c'était une vie agréable, j'aimais tous les amis qui venaient du monde entier, le côté international du métier, la liberté de créer, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont donné envie de faire de la recherche. Et puis les neurosciences, je pense que ça s'explique, ça n'a même pas besoin de se justifier. Enfin, je pense que étudier le fonctionnement du cerveau, c'est peut-être la question la plus essentielle. Et donc c'est pour ça que j'ai naturellement combiné les deux, la recherche et le cerveau, pour faire de la recherche en neurosciences. Mais encore une fois, par une voie un petit peu détournée, puisque je n'ai pas été directement faire des études en biologie. Donc mon laboratoire, donc moi j'anime une équipe de recherche à l'INMED et je dirige l'INMED aussi. Donc l'INMED, c'est 9 équipes de recherche, c'est un laboratoire sous la tutelle de l'INSERM et d'Aix-Marseille Université. Donc 9 équipes qui sont composées un tiers d'équipes dirigées par des femmes, qui ont un tiers aussi d'équipes labellisées ERC. C'est un labo qui s'intéresse au lien entre le développement précoce et le fonctionnement du cerveau adulte, en une phrase, en conditions physiologiques et pathologiques. Et donc au sein de l'INMED, mon équipe plus particulièrement, elle s'intéresse à comment le développement façonne l'organisation des réseaux de l'hippocampe, en lien avec la fonction de l'hippocampe dans les processus de mémorisation et d'apprentissage. L'INMED, c'est vraiment un lieu unique où on peut faire le lien vraiment entre le développement précoce, qui se passe vraiment très tôt au cours de la construction du cerveau, et puis le fonctionnement des réseaux de neurones adultes, que ce soit en conditions physiologiques ou pathologiques. Donc on a 9 équipes qui travaillent vraiment un peu dans ce cadre, avec pas mal d'équipes qui travaillent sur l'hippocampe, et puis des équipes aussi qui travaillent sur les ganglions de la base, dans diverses conditions pathologiques, donc souvent des maladies liées à des défauts de développement du cerveau, notamment des épilepsies, l'autisme, le retard mental, et puis des maladies plus classiquement associées au cerveau adulte, comme la maladie de Parkinson, les épilepsies du lobe temporal. Développement, circuits neuronaux, synapses, hippocampe et épilepsie. L'INMED, c'est vraiment un lieu très international. On a pratiquement plus de la moitié, je crois, du personnel de l'INMED qui vient de l'étranger. Et on a des collaborations institutionnelles avec des laboratoires étrangers, notamment avec 2 laboratoires internationaux associés, LIA. Donc ça, c'est une structure labellisée par l'INSERM, avec l'université de Kazan en Russie, donc c'est un laboratoire dirigé par Roustem Kazipov, et puis avec l'université de l'Indiana aux États-Unis, et ça c'est un laboratoire dirigé par Olivier Manzoni.
Alors l'INMED est très impliquée, à la fois dans Neuroschool comme dans Neuro Marseille. Moi j'étais d'ailleurs à l'origine, j'étais avec Bruno Pousset, j'ai porté le projet de Neuro Marseille auprès d'AMU. On a défendu le projet et c'est comme ça que Neuro Marseille a été validé. Donc on a des membres de l'INMED présents dans chacun des petits comités qui permettent le bon fonctionnement de Neuro Marseille. Et puis c'est le cas aussi dans Neuroschool, des membres de l'INMED, par exemple David Robb qui fait partie du PhD programme de Neuroschool. Et alors on avait ça va être 2022. D'accord. On avait programmé, c'était un petit peu à l'origine finalement de mon implication dans Neuro Marseille. Je me suis aperçue qu'on avait une forte synergie dans la communauté marseillaise des neurosciences et qui notamment permettait d'organiser des congrès comme celui dont vous voulez parler, avec un laboratoire qui est le laboratoire de Dominique Debanne. Donc on fait tous les 2 ans, on organise un congrès sur une thématique qui change et on essaye de prendre un angle un peu différent des congrès classiques sur cette thématique-là. Et donc ce congrès, il était prévu pour 2020, en plein confinement, en mars 2020, avril 2020, pardon. Et il portait sur l'inhibition dans le cerveau, l'inhibition au sens large, donc pas seulement réseau GABAergique, mais vraiment toutes les formes d'inhibition. Et on voulait donner un nouveau regard sur ce thème de l'inhibition dans le cerveau. Donc le congrès a été, d'ailleurs il était subventionné en partie par Neuroschool, ça fait partie des sponsors qu'on a pu obtenir. Et il a été reporté à 2022 parce qu'en 2021, il y a la conférence, la Gordon Research Conference sur l'inhibition au même moment. Donc on ne voulait pas avoir deux congrès internationaux sur le même sujet la même année. Je pense qu'on a bien fait. 2022, ça sera peut-être mieux. À des congrès, bien évidemment, ça fait partie de la vie du chercheur et comme je l'ai dit, on est très actif sur le plan international. Donc on participe aux neurosciences européennes, celles qui ont eu lieu au mois de juin. Par exemple, j'ai donné une conférence plénière à la FENS, la Société des neurosciences américaines, et puis des congrès plus thématiques comme les différentes Gordon. Alors, on accueille tout type d'étudiants, finalement, du collège jusqu'en master. On a pas mal de collégiens, puisqu'on a l'association Tous Chercheurs à l'INMED. Mais cette année, c'est une année un peu particulière, et donc l'accueil des étudiants, elle se fait vraiment au cas par cas et en fonction des directives que l'on reçoit de nos tutelles. On accueille des étudiants en stage de différents domaines, puisqu'on a même, moi je suis par exemple très active dans l'idée de faire venir par exemple les élèves d'école d'ingénieurs et puis les physiciens, les mathématiciens, les informaticiens aux neurosciences. Donc on est vraiment très ouvert au niveau des prérequis en termes de thématiques, on va dire. Après, voilà, après on reste sur des schémas classiques. Alors, mon conseil, je pense que ce qui est très important au début, c'est la motivation. La motivation, une forme d'insouciance aussi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir un plan de carrière ou un plan trop défini. Il faut comprendre que la recherche, à la fois la recherche et le métier de chercheur, il est plein de surprises, des bonnes et de moins bonnes. Mais donc, je pense que ça, c'est très important, la motivation. Et puis le sens du partage. L'INMED est un lieu où on partage beaucoup de choses, beaucoup de ressources et puis aussi les idées. C'est pas du tout j'ai commencé en disant que c'était un institut avec 9 équipes et tout, mais on n'est pas très cloisonné. Ce cloisonnement, c'est plus les institutions qui nous les imposent, mais nous, on partage beaucoup. Donc la motivation, le sens du partage, aller vers les autres, même si c'est pas des périodes qui s'y prêtent très bien, mais je dirais ça.